L'affaire était devenue le symbole de la souffrance au travail avant même que la justice ne s'en saisisse. 3 ans après un jugement inédit qui avait sanctionné un harcèlement moral institutionnel ayant abouti à une vague de suicides dans les années 2008-2010, les anciens dirigeants de France Télécom sont rejugés depuis ce mercredi par la Cour d'appel de Paris. Tous avaient à l'époque nié leur responsabilité dans ce drame social et humain, soit le départ volontaire de 22 000 collaborateurs en 3 ans, sans plan social ni plan de reclassement, dont les conséquences avaient entraîné 19 suicides de salariés, 12 tentatives de suicide et de nombreuses dépressions. Je n'y peux rien avait pourtant osé à l'époque Didier Lombard, PDG de France Télécom, se réfugiant derrière la nécessité de redressement économique de l'entreprise. Une déposition qui avait frappé par sa froideur. Qualifiés de chauffards du travail par le parquet, les anciens dirigeants avaient eu, selon le tribunal, un rôle prééminent en développant un plan concerté pour dégrader les conditions de travail des agents afin d'accélérer leur départ. L'occasion pour nous de revenir sur la question du harcèlement au travail. Le harcèlement est un délit. Il entraîne la dégradation des conditions de travail et se manifeste par des agissements répétés pouvant entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail ou une altération de sa santé physique ou mentale, ou encore une menace pour son évolution professionnelle. L'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement. Il doit notamment porter à la connaissance de ses salariés les dispositions du code pénal réprimant le harcèlement et collaborer avec les représentants du personnel. La médecine du travail peut aussi participer à la prévention. On peut également saisir le conseil de prud'homme pour obtenir réparation du préjudice subi. Pour cela, il faut présenter des preuves directes ou indirectes du harcèlement, comme des mails ou des témoignages. Vous avez un délai de 5 ans après le dernier fait de harcèlement pour saisir le conseil de prud'homme. La procédure aura lieu contre l'employeur, et ce, même si ce n'est pas lui l'auteur direct du harcèlement. Dans ce dernier cas, l'employeur sera jugé pour ne pas vous avoir protégé contre le harcèlement. Il peut aussi être poursuivi pour licenciement abusif. Enfin, vous pouvez aussi poursuivre au pénal l'auteur direct du harcèlement. Cette plainte peut venir en complément d'une plainte au prud'homme. La victime d'un harcèlement moral peut porter plainte dans un délai de 6 ans à partir du fait le plus récent de harcèlement. La justice prendra alors en compte tous les faits de harcèlement venant du même auteur. 2 types de sanctions peuvent se cumuler. Les sanctions prises par l'employeur et celles prises par la justice. Pour les sanctions prises par l'employeur, tout salarié ayant commis des agissements de harcèlement est passible de sanctions disciplinaires, comme une mutation ou une mise à pied, voire un licenciement. En ce qui concerne les sanctions prises par la justice, le harcèlement moral est un délit, nous l'avons dit, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. De plus, l'auteur du harcèlement moral peut être condamné à vous verser des dommages et intérêts pour préjudice moral ou frais médicaux. Dans l'affaire France Télécom, les débats se tiendront jusqu'au mois de juillet et la Cour d'appel rendra une nouvelle décision.